Atelier numéro 1, comment développer la communication autour du handicap et renforcer le pouvoir d'agir des personnes. Qui c'est qui prend la parole? Voilà. Alors, est-ce qu'on vous voit dans la caméra là-bas? Est-ce qu'on peut passer le micro? Ouais, qu'on puisse vous voir au niveau de la caméra. Ah. Ok, merci Sophie. Merci. Est-ce que je vais pouvoir lire? Alors, donc effectivement, l'atelier numéro 1, c'était comment développer la communication autour du handicap et renforcer le pouvoir d'agir des personnes. Pardon? Ah, donc Thomas Chesboeuf, responsable du service d'évaluation médico-sociale de la MDPH de l'Aude. Merci Madame Romagnac. Donc nous avons commencé par essayer de donner les constats. En termes de communication, ce qui nous a paru prioritaire, c'est qu'il fallait libérer la parole et qu'il existe des situations inclusives qui sont des exemples de réussite et des compétences, des capacités, que ce soit dans la vie courante, dans le sport, les loisirs, et que tous ces exemples méritaient d'être qu'on communique sur tous ces exemples de réussite. Le handicap n'est pas assez mis en valeur, il manque de médiatisation. Effectivement, le groupe rapportait de nombreux exemples de manifestations qui mettent en valeur toutes les capacités et compétences des personnes et qui ne sont pas suffisamment médiatisées. Et que, donc en termes de pouvoir d'agir, il s'agissait de se donner les moyens malgré le handicap. Et là, c'était plus sous un aspect individuel dont il était question. Et qu'il faut s'entraider. Ça, c'était les constats. En termes de limites, ce qui nous est apparu, c'est donc ce manque de médiatisation, de communication. Quand il y a médiatisation et quand on communique, c'est souvent dans l'entre-soi. Et effectivement, pas suffisamment porté vers l'extérieur et le milieu ordinaire. Et enfin, les limites, ce sont évidemment toujours cette question d'accessibilité, notamment l'accessibilité des outils de communication, qui à la fois doivent permettre aux personnes d'avoir accès à cette communication en fonction de leur capacité de leur difficulté à avoir accès à cette communication, qu'elle soit visuelle, auditive, sensorielle, et donc et aussi sur cette communication qui doit donc aller vers, mais aussi dans les deux sens, hein, la réciprocité de cette communication. En termes de besoins et d'attentes, il s'agissait de développer des actions pour les personnes en situation de handicap dans l'Aude. On s'est recentré un petit peu sur notre département, parce qu'il existe, on avait plein d'exemples au niveau national. Il existe aussi des exemples et des besoins au niveau du territoire. Donc il s'agissait aussi de pouvoir à la fois communiquer sur ce qui se faisait dans le territoire, mais aussi de ce qui se fait au niveau national à destination des Audois. Là encore, on a rappelé ce besoin et ses attentes en termes de plus de médiatisation sur les réussites, sur les potentiels. Alors on a rappelé le sport, le travail, le métier, la culture, les loisirs, tous ces domaines dans lesquels on peut être en situation de handicap et montrer toutes ses compétences et ses capacités. Il s'agit d'être écouté. Vous pouvez redescendre un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. D'être écouté, de s'écouter les uns les autres et de sortir aussi de l'entre-soi. Alors, les préconisations d'action, on s'est posé pas mal de questions, effectivement, parce que des actions, il en existe beaucoup. Bien souvent, les associations portent des actions, et donc il s'agit de développer cette communication autour de ces actions, d'éduquer et de sensibiliser. On a parlé notamment dans le milieu scolaire, éduquer et sensibiliser, mettre en valeur la lettre MDPH, qui a vocation aussi à communiquer sur le handicap,
et qu'on pourrait, alors c'était une suggestion, ouvrir cette diffusion aux médias locaux, aux collectivités territoriales, pour qu'elles puissent porter la voix de la MDPH partout sur le territoire et au plus près des Audois. Quand on a pensé territoire, on a pensé aussi accessibilité et mobilité pour promouvoir le pouvoir d'agir. Et donc, la place privilégiée de la MDPH et les attentes la concernant pour montrer l'exemple d'une accessibilité à tous les handicaps, et notamment sur les outils de communication. Favoriser les rencontres entre personnes en situation de handicap et les personnes sans handicap, milieu ordinaire et milieu extraordinaire, pour communiquer, rapprocher les personnes, favoriser ces rencontres. Et il a été aussi question de cette flamme olympique qui doit passer par l'Aude et qui pourrait être portée par une personne en situation de handicap. Enfin, les acteurs à mobiliser. On a évidemment pensé en lien avec l'éducation et la sensibilisation à l'éducation nationale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les collectivités territoriales, les mairies. Quand on parle de métier et de travail, on pense au milieu professionnel, les associations, bien évidemment, finalement, toute la société en général. Voilà, c'était très court, merci. Est-ce qu'il y a des compléments? Oui. Alors, j'arrive avec le micro. Oui, donc de nouveau Sylvie Brosse. Pour la flamme olympique, le HANM a été contacté par la mairie de Narbonne parce qu'on a 2 jeunes qui sont champions en athlétisme, en VTT, qui ont des titres. Et donc, il y a au moins un de ces jeunes qui va porter la flamme sur au moins 200 mètres. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que voilà. Et concernant aussi la MDPH en lien avec les médias, alors sachez que, parce que je suis aussi correspondante locale de l'Indépendant dans la commune où je réside, et sachez que dans chaque commune, vous avez un correspondant local du groupe l'Indépendant, Midi Libre, La Dépêche, et les correspondants locaux sont très faciles à joindre, très faciles à mobiliser sur dès qu'il y a une action quelconque sur votre commune. Donc, faut surtout pas hésiter à les contacter parce que, en plus, il arrive que les correspondants locaux soient en manque d'articles, c'est tout bête, mais donc vraiment, renseignez-vous, vous pouvez appeler la rédaction de l'Indépendant, demander les coordonnées du correspondant en question et ça permettra d'avoir un contact avec lui. Voilà, je confirme pour avoir mis en page des articles de Madame dans l'Indépendant. Et en tant que journaliste, je me permets effectivement de proposer effectivement une ligne en plus dans les acteurs à mobiliser, c'est les médias locaux, puisque effectivement c'est quand même des vecteurs par rapport à toute la société, comme vous dites, à mobiliser. Et voilà, ça peut être effectivement des choses directement prises en compte avec des portraits, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un autre complément ? Excusez-moi, j'avais pas vu que c'était filmé. Donc je suis sourd, je m'appelle Henri. Je viens du Venezuela et donc je vais essayer un peu juste de vous raconter rapidement parce que c'est vrai que ce que disait monsieur là par rapport à ce qui est dit au niveau handicap, etc. Le mot handicap est souvent répété. On parle d'équité, donc avec les entendants, nous les sourds. C'est vrai qu'il y a une différence de culture en fait, surtout la culture de la langue des signes. C'est différent. On essaie vraiment d'être dans une langue des signes quelque chose qui se voit, qui soit. Et pareil au niveau des sourds, il va y avoir différents types de surdité. Il y a des sourds aveugles qui vont faire de la langue des signes tactile, donc dans les mains. Il y a des sourds qui vont avoir des appareils auditifs qui sont plus malentendants. Il y a des sourds en langue des signes qui vont voilà. Donc il faut vraiment réunir tout ça, toutes ces personnes pour réussir à mener un combat et pas exclure les gens, s'aider les uns les autres, c'est important. Voilà, merci pour votre écoute.